Bonjour et bienvenue dans l'émission Déchiffrez-vous, l'émission qui vous propose d'apprendre à vous déchiffrer et mieux comprendre les nombres qui vous entourent. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Déchiffrez-vous, l'émission qui vous invite à explorer le monde fascinant de la numérologie et de la connaissance de soi. Je suis Floriane Despy. Après avoir été infirmière pendant plus de 14 ans, aujourd'hui je suis numérologue et thérapeute holistique. Depuis 5 ans, ce qui m'anime, c'est de vous accompagner à mieux vous connaître, à être en paix surtout avec vous-même et vous reconnecter à qui vous êtes véritablement. À travers cette émission, je vous propose de découvrir comment vos chiffres peuvent devenir vos meilleurs alliés, parce qu'ils parlent de vos forces, de vos blessures, de vos défis, mais aussi de la mission profonde que votre âme est venue accomplir ici. La numérologie est comme une boussole intérieure, elle nous aide à mieux comprendre ce que nous vivons, ce que nous traversons, nos émotions, nos réactions et aussi nos grandes étapes de vie. Alors aujourd'hui, dans l'émission d'aujourd'hui, j'aborde un sujet très vaste qui s'appelle la quête de sens. Et si la quête de sens était une boussole intérieure ? En fait, l'idée va être de voir à travers la numérologie quels sont nos élans intérieurs. Et aujourd'hui, je vous invite à plonger dans cette question que nous avons tous plus ou moins portée un jour, c'est pourquoi je fais ce que je fais ? Quel est le sens de ma vie, de mes choix, de mes épreuves ? Cette quête de sens peut devenir parfois vertigineuse ou devenir la boussole la plus précieuse que vous ayez jamais rencontrée. Quand on se sent perdu dans ce qu'on vit, la quête de sens se fait souvent plus pressante, dans des périodes souvent de transition, de rupture, suite à un burn-out, une séparation, un déménagement, après avoir finalement tout coché comme case, et pourtant ne pas être heureux ou ne pas être épanoui, ou simplement quand la vie perd de sa saveur, de son évidence. C'est vrai que cette quête de sens, finalement, derrière, je recherchais le mot spiritualité en sanskrit veut dire quête de sens. C'est avec l'esprit chercher, comprendre. Il y a des enfants très jeunes qui ont cette envie de chercher du sens, et puis d'autres personnes qui ne vont pas avoir envie d'ouvrir cette porte pendant des années et faire des choses par automatique. Et c'est OK. Je crois que cette quête de sens, elle est propre à chacun, elle est personnelle, et elle se fait pas au même âge, et puis pas au même rythme. C'est chacun le fait comme il le sent. Mais souvent arrivent ces questions-là. Je ne sais plus pourquoi je fais ce métier. J'ai l'impression de tourner en rond. Tout semble fonctionner et pourtant, je me sens vide ou je perds ma flamme. Qu'est-ce qui a du sens pour vous en ce moment ? À quel moment vous êtes-vous senti vivant pour la dernière fois ? Faites-vous ce que vous faites pour répondre à vos besoins ou à ceux des autres ? Qu'est-ce que vous voudriez transmettre si tout était possible ? J'ai envie de dire que là où vous vibrez, là est le sens. Pourquoi finalement cette quête devient si intense ? La quête de sens peut parfois devenir douloureuse quand elle est pressée par une crise extérieure. En effet, quand arrive une perte, un deuil, un changement, une fatigue chronique, mais aussi, elle peut aussi rencontrer cette perte de sens, des injonctions sociales. On doit réussir, on doit performer, on doit être utile. Et en même temps, pour nous, ça n'a pas forcément trop de sens. Ou aussi, elle peut être douloureuse quand on nous confronte à nos propres contradictions internes, comme si on avait à l'intérieur deux personnes qui se contrarient. En fait, la quête de sens, c'est notre âme qui demande à respirer, à être écoutée. Alors certains fuient cette quête, trop inconfortable, trop incertaine, et d'autres s'y jettent avec ferveur, mais finalement sans direction très claire. Alors si je devais, comme d'habitude, vous dire un petit peu avec votre numérologie, de manière générale, avec votre chemin de vie, votre besoin de sens. Alors, commençons par le chemin de vie. Vous savez, le chemin de vie, c'est l'addition de votre jour de naissance, de votre mois de naissance et de votre année de naissance. Le chemin de vie, c'est vraiment l'axe, c'est la direction que votre âme a choisie sur Terre. Attention, c'est trop réducteur de vous dire vous êtes tel chemin de vie. Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte dans votre thème, donc c'est possible que vous ne vous reconnaissiez pas, mais en tout cas, c'est une partie de vous. Alors, le chemin de vie 1, lui, son rapport au sens va passer par le fait qu'il a besoin d'aligner ses actions à sa vérité personnelle. C'est très important pour lui. Le chemin de vie 2,
il va avoir un besoin de contribuer en lien avec les autres. S'il contribue pour les autres, là, ça a du sens. Le chemin de vie 3, il trouve du sens dans l'expression, dans la beauté, dans la joie partagée, dans la création. Le chemin de vie 4, lui, a besoin que tout soit utile, concret, structurant. Le chemin de vie 5, lui, a besoin de trouver du sens dans la liberté, dans la découverte, dans la transmission. Le 6, le sens est très lié au service, à l'amour et à l'harmonie. Il a besoin que tout ça soit réuni. Le chemin de vie 7, lui, c'est un chercheur de sens depuis très longtemps. Il cherche du sens profond, spirituel. Souvent, c'est plutôt un sens intérieur. Le chemin de vie 8, lui, il a besoin de trouver un sens dans sa réalisation concrète, matérielle, dans l'impact qu'il a pour les autres, dans la valeur qu'il incarne. Et enfin, le chemin de vie 9 a un grand besoin de se sentir au service du collectif, de transmettre une forme de sagesse aux autres, au collectif. Vous voyez, ça c'est de manière générale. Après, il peut y avoir il y a aussi la mission de vie qui rentre en jeu. Donc la mission, c'est l'addition de votre jour et de votre mois, qui va aussi nous amener une quête existentielle. Alors, si on a une mission 9 ou 7, vraiment, ça va nous pousser à chercher du sens partout, en fait. Par contre, si on a plutôt une mission 8 ou 4, là, on peut souvent ignorer cette quête pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'il y ait un choc dans la vie qui nous questionne, en fait. Mais pendant longtemps, on peut pousser cette quête de sens. La mission 2, 6, 3, là, ça va être plutôt une recherche de sens dans les relations, dans l'art, dans l'équilibre. Voyez ? Et quand on a une mission plutôt 1 et 5, là, c'est une mission qui va demander de se choisir pour vraiment se sentir vivant. Donc de trouver cette place de son rôle, sa place. Voyez ? Alors, si je prends un exemple, par exemple, de Claire, qui est chemin de vie 4, avec une mission 9, et elle est née un jour de naissance 9. Donc, elle a travaillé longtemps, pendant 15 ans, dans une entreprise structurée, fidèle, efficace. Donc ça a bien nourri son chemin de vie 4. Mais depuis 2 ans, elle ne trouve plus de sens à ce qu'elle fait. Elle s'épuise, elle travaille beaucoup. Et elle rêve finalement de transmettre, d'aider, d'enseigner. Ça, c'est plutôt sa mission 9. Mais elle se sent bloquée. Donc finalement, sa numérologie, elle révèle que derrière son besoin de structure, il y a une âme altruiste, puisqu'en plus, elle est née en 9, donc elle a les qualités pour prendre soin des autres, pour être quelqu'un de très généreux, d'empathique. Donc vous voyez, son défi, c'est d'oser sortir de sa zone de confort du 4 pour faire de sa stabilité, finalement, non pas une prison, mais un socle. C'est là que c'est intéressant dans les consultations de voir que on est plusieurs nombres, on est une association de plein de petits nombres, qui fait que des fois, il y a un éclairage à avoir pour comprendre la pièce manquante. Vous voyez ? Alors, nous accueillons notre première invitée et c'est Muriel. Bonjour Muriel. Oui, bonjour. On est ravis de vous accueillir à l'émission Déchiffrez-vous sur aujourd'hui la thématique, j'aborde la quête de sens. Alors chez vous, qu'est-ce que ça fait appel à quoi cette quête de sens ? Est-ce qu'il y a eu un moment de votre vie où vous avez plus nourri cette quête ou est-ce que c'est depuis toujours ? Comment c'est pour vous ? Eh bien, merci pour cette question. J'ai l'impression, justement, depuis que vous m'avez posé cette question, que c'est quelque chose que j'ai depuis toujours. Même si, là, avec l'âge, en fait, j'ai l'impression que ça prend encore plus d'espace. Et effectivement, il y a eu comme des crises, je pense, dans ma vie de quête de sens. J'ai 53 ans, les 50 ans. Ça a été un passage vraiment important pour moi, les 40 ans aussi d'ailleurs, mais où vraiment là, la quête de sens s'est posée avec cet arrière-fond mais en fait il n'y a plus le temps quoi. Il y a une notion de temps aussi derrière. Notion de temps, ok. Et pour la quête de sens, ce que je me dis là avec du recul maintenant, c'est que dans ma vie, quand je me suis sentie perdue, ou démotivé ou en manque de confiance, tous ces trucs qu'on peut prendre comme ça, de la manque de confiance, de la démotivation, voire même parfois déprimé. Je pense que j'étais dans la quête vraiment en perte de sens en fait. Et avec du recul aussi, parce que j'ai eu une longue période dans ma vie où j'avais des crises d'angoisse. Aujourd'hui, je l'attribue vraiment à même pas encore une recherche de sens, mais à une perte de sens.
Ouais. Oui, c'est vrai que je pense que quand la vie vient nous dire à l'intérieur que ça va pas, c'est comme si c'était notre âme qui veut qu'on l'écoute pour retrouver cet alignement de ce sens de pourquoi on est venu sur Terre, qu'est-ce qu'on est venu incarner, qu'est-ce qu'on est venu apporter. Je crois que dans ce sens, il y a cette notion de contribuer, d'être quelqu'un qui apporte quelque chose, quel que soit ce que c'est en fait, mais il y a vraiment cette envie d'être là et de trouver sa raison d'être un petit peu. Et je pense que les angoisses peuvent arriver quand on a cette notion de dire mais mince, elle est où ma raison d'être? Je me suis peut-être éparpillée, je l'ai perdue, ou celle qui est la plus importante. Et c'est vrai qu'on est dans des sociétés de faire aussi, donc forcément ça nous demande d'être et de s'arrêter, de ralentir. Et ça, c'est pas toujours confortable par rapport au rythme extérieur. Je crois qu'il y a plusieurs aspects. Et c'est super intéressant tout ce que vous avez dit, parce que votre numérologie, il y a des changements, il y a des âges où il se passe En fait, votre âme, elle est venue expérimenter différents nombres, différentes vibrations. Et souvent, il y a des bascules, il y a des expériences qu'elle nous pousse à faire. Et certains âges témoignent de ça. Est-ce que déjà, vous avez des notions de votre numérologie personnelle? Qu'est-ce que vous connaissez par rapport à votre numérologie? Je suis assez sensible. Je suis plutôt très sensible à la symbolique et tout ça. Donc, je suis assez sensible aux chiffres 2, 22, tout ça. D'accord. Je vois déjà que j'aime le tarot aussi, donc je sais que j'ai un rapport avec l'ermite, par exemple. D'accord. Qui est plutôt un symbole aussi d'introspection, de quête de sens, etc. Donc oui, je me reconnais là-dedans. Est-ce que vous avez déjà exploré votre numérologie? Ma question, c'était pour vous dire un petit peu... Non, pas spécifiquement. D'accord. Non, pas précisément. Ok, parce que du coup, pour commencer, la première chose qu'on regarde dans un thème, ça va être votre chemin de vie. Et vous, votre chemin de vie, donc là, c'est l'addition de votre jour de naissance, de votre mois et de votre année. Et ce chemin de vie, c'est le 5. Et votre sens passe par le mouvement. Le 5, c'est vraiment le chiffre du mouvement, de la liberté, de la curiosité et du changement, un petit peu, de toujours vouloir explorer. Donc votre âme, elle aime ça. Ce chemin de vie vous invite à explorer, expérimenter, à respirer, à pas vous laisser enfermer dans certaines choses, en fait. C'est toujours découvrir, en fait. Toujours découvrir. Oui, c'est marrant, ça. C'est marrant parce que quand j'ai eu des grands changements dans ma vie, c'est souvent cette sensation d'être enfermée. Et je suis plutôt quelqu'un qui va tout péter d'un coup. Ouais. Oui, parce que vous avez besoin de renouveau et de diversité. Ouais. Et lorsqu'on vous restreint ou que vous vous suradaptez, il y a une perte de sens. Et en même temps, c'est contrebalancé parce que chez vous, on voit une mission 4. Donc en fait, votre âme, elle vous a donné un peu des deux. Et en plus, votre jour 22, qui fait 4. Du coup, on a quand même une énergie 4 qui aime structurer, qui aime construire. Le 4, vous voyez, c'est un nombre qui aime travailler, qui aime... un petit côté, comment dire, le 4, il aime conserver un peu. Il est un peu conservateur, il aime faire les choses de manière pragmatique. Donc vous avez ce sens pour la construction, pour sécuriser, structurer, être peut-être une structure pour les autres. Et en même temps, il y a un juste équilibre à trouver entre ce désir de construire, mais toujours y mettre un petit peu de nouveauté, de curiosité, d'élan, d'expérimentation, en fait. Et c'est ça qui peut être parfois est pas évident à complètement jauger, en fait, chez vous, puisque ces deux choses sont à nourrir. Vous avez autant besoin de choses assez constructives qui apportent une méthode, et en même temps, toujours un petit renouveau, une petite curiosité, une petite liberté dans ce que vous faites. Est-ce que ça vous parle? Oui, ça peut générer même pas mal de fatigue ou pas mal de conflits intérieurs en fait parfois. Effectivement, la structure et en fait cette sensation est avec l'âge de plus en plus de nourrir une structure et puis de péter la structure régulièrement. Voir ou d'hésiter. Ouais, c'est drôle d'ailleurs. Là, aujourd'hui, j'ai mon entreprise depuis presque 15 ans, mais quand j'étais salariée, c'était vraiment galère parce qu'en vrai, on me traitait d'instable, mon CV partait dans tous les sens, mais moi, je voyais un sens à mon CV, mais ça générait de l'incompréhension, en fait, chez les employeurs. Ouais. Alors après, vous, c'est votre équilibre, donc l'idée, c'est surtout de vous être en paix avec ça parce que
déjà le 22, c'est un maître nombre, donc vous êtes quand même dans votre âme, en vous donnant cette vibration dans cette naissance-là, vous êtes un bâtisseur, une bâtisseuse de lumière. Vous savez en fait que même malgré le fait que vous pouvez aller dans plusieurs sens, plusieurs directions, il y a quelque chose de très solide en vous, en fait. Donc, gardez cette foi en vous, parce que c'est ce que vous venez amener aux autres. À la fois, ce que vous venez de décrire, peut-être bâtir et tout d'un coup, tout déconstruire pour rebâtir autre chose, quelque chose de plus aligné, en fait. Et ça, c'est votre essence, c'est votre capacité, en fait. Ouais. C'est ce que j'aime dans l'entrepreneuriat d'ailleurs. Oui, et en plus vous vous sentez libre de pouvoir créer comme vous le souhaitez. Donc l'entrepreneuriat, ça ne m'étonne pas que vous épanouissiez là-dedans. Après, c'est renforcer ce côté entrepreneur parce que vous avez une expression qui est 1. Alors là, l'expression, c'est l'addition de toutes vos lettres. Et l'expression 1 dit que vous avez un côté leader, une meneuse qui est enthousiaste. Ça, c'est votre caractère qui aime innover, être à la tête d'un groupe. Donc, il y a une certaine forme de liberté que vous avez besoin à travers cette expression 1. Donc, vous êtes faite pour être plutôt à votre compte, pour pas avoir de chef au-dessus et être un minimum libre dans vos décisions. En fait, ça, c'est sûr que l'expression 1, ça parle de ça. Et depuis vos 49 ans, vous êtes dans une réalisation 1, même si avant vous l'avez sûrement expérimenté, mais c'est surtout que ça vous pousse encore plus à entreprendre, à innover, à vous challenger, à peut-être essayer de nouveaux défis, en fait, parce que votre âme, elle a envie d'explorer et d'innover de nouvelles pistes, en fait, à chaque fois. Donc plus vous écoutez cette part de vous qui aime être en mouvement et qui aime apprendre, et plus finalement ce 1, il est nourri parce que vous créez quelque chose qui est novateur, en fait, puisque votre âme, elle a envie de cet aspect-là. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous vous autorisez à faire ? Oui, je pense réellement, effectivement, les 49 ans, là, c'est marrant ce que vous dites, parce qu'effectivement, c'est à 49 ans, je me suis dit que ça allait changer à 50. Enfin, j'étais déjà très présent à 49 ans. Et c'est vrai que je me l'autorise, mais en même temps, parfois, honnêtement, c'est ce qui me fatigue aussi, comme une lutte des fois avec cet aspect-là aussi qui prend beaucoup de place. Puis il y a cette notion, alors, je ne sais pas si ça se voit dans les nombres, mais j'ai toujours un rapport au temps bizarre, il faut que ça aille vite, il faut que... Alors l'impatience, c'est vrai que le chemin de vie 5, c'est ça, parce que c'est quelqu'un qui va très vite, qui veut que ça avance à grande vitesse. Donc c'est vrai que le côté impatient, on le retrouve beaucoup dans le chemin de vie 5. Après, là, vous êtes en année 5 depuis le 1er novembre. Donc il y a peut-être cette notion aussi qui s'est un peu accélérée. L'année dernière, vous étiez en année 4, donc une année plus lente, une année de construction, où vous avez revu certaines bases, peut-être, parce que l'année 4 redemande en général de rééquilibrer, de peut-être revoir certaines choses qu'on a pu ouvrir et qui peut-être ne nous nourrissent plus, par exemple. Et en année 5, il y a cette idée de je me libère et vraiment je comprends que voilà, j'ai remis cette nouvelle base et je peux aller vers ces nouveaux projets. Donc voilà. Après, chez vous, il y a vraiment cette notion, parce qu'on regarde aussi les défis, et quand le sens disparaît chez vous, c'est souvent quand votre liberté intérieure, elle est un petit peu étouffée. Et je vois que votre défi majeur, c'est le 2. Et le 2 nous raconte cet amour de vous, et cette sensibilité, cette peur de décevoir. Peut-être aussi un côté où vous pourriez... c'est possible. Le 2, c'est la collaboration, en tout cas, ou la dépendance dans la relation à l'autre. Et donc, c'est arriver à, finalement, vous aimer pleinement vous. Et peut-être qu'il y a une part de vous, dans cette vitesse, qui vous demande beaucoup. Peut-être que c'est cette part qui veut aller vite, qui veut toujours en faire plus. Interrogez-vous peut-être sur de quoi elle parle, cette envie que ça aille vite. Est-ce que c'est pour une impatience de faire plus, ou une impatience parce que c'est vous qui vous en demandez plus ? Depuis quel espace elle parle, cette impatience ? Ouais, je me suis beaucoup posé cette question. Merci Floriane, vraiment, mais j'ai l'impression que c'est vraiment une histoire de rater l'opportunité, rater quelque chose, de passer à côté de quelque chose. Ça a vraiment un lien avec le temps, en fait. Plus je le ressens, ça. Rater l'opportunité. Ouais.
C'est un truc. Alors après, voilà, ça c'est lié pour moi, il y a aussi ce besoin peut-être de s'apaiser en disant que tout est déjà là. Et peut-être que déjà, ce que vous faites, c'est regarder peut-être tout ce que vous apportez. Il y a peut-être une sensation de vouloir contribuer plus, peut-être, notion de vous en demander ou d'en faire davantage, je sais pas. Parce que, en gros, dans votre âme, elle vous amène tout ce que vous avez besoin de faire au moment où c'est opportun pour vous et que vous avez tout ce qui a de bon. Il n'y a pas d'accélération parce que moi, j'étudie aussi l'astrologie et il y a un peu des alignements de planètes. Donc, il y a des moments où c'est le moment et d'autres, c'est pas le moment, en fait. Et je crois que c'est arriver à accepter... je crois que c'est ça aussi dans le 5, c'est comme dit aussi Jean d'Ormesson, c'est accepter l'impermanence du temps, que en fait, le temps passe et en même temps, je prends ce qui vient et je le contrôle pas. Je sais pas, enfin, j'arrive pas encore à... J'oscille entre les deux, en fait. Moi, j'oscille entre... Je suis capable par exemple, d'avoir des périodes où je vis en ermite, je vois personne, je suis complètement recluse, etc., des fois pendant plusieurs mois. Et je suis capable, après, d'avoir un côté hyper sociable, hyper... à tisser du lien, etc. Mais je pense que ça nourrit, justement, pour revenir sur le sens et les valeurs, en fait, puisque pour moi, le sens et les valeurs, c'est lié. Mais ça nourrit aussi un besoin, effectivement, de profondeur il y a un truc qui est hyper important pour moi, en fait, c'est la progression personnelle. C'est vrai que j'ai ce sentiment fort que si je progresse pas personnellement, mais c'est pas dans des compétences ou dans le savoir, c'est dans la connaissance de soi. J'ai ce sentiment fort que je passerai à côté de quelque chose par rapport à la vie et tout, quoi. C'est vraiment un truc qui m'anime vraiment. En tout cas, les deux défis que je vois aujourd'hui, alors vous aviez un premier défi avant jusqu'à 45 ans qui était le 4, donc c'est ce côté qu'on a vu que vous aviez, et en même temps pas tomber dans l'enfermement du 4, de trop en faire, de trop s'en demander, de peut-être avoir une charge de travail. Voilà, est-ce que vous n'êtes pas des fois épuisé dans le travail ? Parce que ça, c'est le premier défi du 4. Je suis épuisée, si, parfois, et encore même... Alors, avant, mais vous avez totalement raison. C'est-à-dire que jusqu'à l'âge, là, vous disiez, le 4, que j'avais l'impression vraiment de devoir faire plus, mais pour l'extérieur, en fait, quelque part. Et que là, j'ai l'impression qu'à partir de 50 ans, c'est plus une pression intérieure. Intéressant. Je ne sais pas si vous voyez le truc, c'est un mouvement un peu différent. D'accord. Et mais du coup, c'est quand même plus serein, c'est quand même plus tranquille pour moi. Je me sens moins oppressée, quoi. Même si je m'oppressais toute seule. Mais là, aujourd'hui, ce qui est de plus en plus difficile, je trouve, c'est en fait, c'est comme... C'est le sujet qui m'a intéressée, la quête de sens, comme... s'il y avait une sorte de mouvement qui me faisait chercher du sens tout le temps partout et créer des connexions comme ça entre les choses, c'est un truc de fou. Les gens, parfois, quand je parle avec des proches, c'est un peu comme quelqu'un qui passerait du coq à l'âne, mais moi je vois pas trop, en fait, je fais du lien. Et c'est devenu un peu comme une façon d'être, mais c'est fatigant des fois, en fait. Après, le 5, imaginez que c'est comme les 5 doigts de la main, il va dans toutes les directions. Hein. Donc c'est OK, peut-être faites la paix avec cet aspect-là de vous, en fait, tout clairement. C'est que vous êtes comme ça, vous êtes une essence qui peut aller comme une étoile dans plein de directions. Et ça, c'est ce que votre âme, elle aime. Donc à partir du moment où vous vous dites, je me fous la paix et c'est OK, je peux aller dans toutes les directions parce que ça me nourrit. En fait, c'est calme à l'intérieur. La seule chose que, voilà, du coup, ce défi du 4 qui était en première partie, vous avez vu, voilà, c'est sur le travail par rapport à l'extérieur. Du coup, vous avez fait un travail sur vous. Parce que souvent, quand on a un défi du 4, qu'est-ce qu'on fait ? On va dans sa profondeur intérieure et on va dire, OK, je m'épuise, j'écoute pas mon corps, mon rythme, donc je vais réapprendre à découvrir ça. Et après, les deux défis qui sont actifs aujourd'hui, c'est le deuxième défi qui est le 6 et le défi toujours majeur qui est le 2. Donc le défi du 6, maintenant, ça va être plus lié à vos responsabilités familiales, affectives, ce côté culpabilité si vous ne faites pas pour les autres ou pour vos proches surtout.
Voilà, il y a une notion dans le 6 que vous avez la sensation que vous jouez un rôle de pilier et c'est peut-être de pas trop en prendre sur vos épaules ou pas assez, c'est dans les deux extrêmes, hein, mais c'est vraiment trouver un juste équilibre pour vos proches, ni trop ni pas assez, en fait. C'est surtout c'est ce lien-là. Et dans le 2, c'est votre hypersensibilité aux autres, votre envie d'être aimé, votre peur de décevoir, d'être dans l'amour de vous, finalement, d'accepter pleinement toutes vos parts de vous, en fait, et de vous dire, voilà, je suis ça, et c'est OK, je suis aussi ça et ça. Et plus finalement, plus je mets de l'amour sur moi, et plus il y a quelque chose de doux qui s'apaise à l'intérieur, et ce sens, il est juste là. Parfois, c'est vraiment ce juge intérieur qui est toujours en train de nous dire nana, qui se raconte des trucs, qui nous demande de toujours en faire plus, alors que finalement, c'est peut-être d'accueillir toutes ces parts de nous en disant je compose avec tout ça, et je peux être par moments ermite et par moments être avec les autres, et c'est OK. Oui, tout à fait. Mais alors là, oui, c'est vrai, c'est tout à fait le défi. C'est lié le 2 et le 6. C'est-à-dire qu'effectivement, le défi par rapport au lien familial notamment. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un repositionnement. Bon, j'ai 53 ans, je suis grand-mère, donc il y a un repositionnement aussi, clairement, dans le rôle, dans tout ça. Mais en ce moment, oui, je le sens, ce positionnement. Et du coup, je trouve que c'est intéressant ce que vous dites parce que c'est lié au 2, finalement, au défi du 2, c'est-à-dire je suis qui exactement quand je suis plus dans le rôle. Et si j'incarne le rôle autrement, comment ça me redéfinit ou pas, etc. Enfin, il y a plein de choses qui se passent en ce moment à ce niveau-là. Ouais. Mais je dis souvent que dans le chemin de vie 5, la plus grande liberté à rencontrer, c'est la liberté intérieure. C'est d'être vous. C'est pas une liberté extérieure. Et je crois que chez vous, le sens, il se trouve pas dans le mouvement et en faisant plus, mais en osant pleinement vivre comme vous souhaitez. Oui. Voilà, c'est un chemin. Et ça vient parfois en interaction avec certains rôles. Voilà, mais c'est un chemin. Mais en tout cas, en contradiction, ou je sais pas. Mais on est rempli de contradictions, l'être humain, en fait. On est rempli de dualité, en fait. Et c'est de les regarder. C'est ça qui nous fait sourire. Je crois que plus on est conscient de qui on est, de ce qu'on fait, de nos gestes, de nos actes, de nos pensées, plus il y a quelque chose qui s'apaise. En fait, on se regarde, presque on peut sourire de nous, en fait. Au lieu de chercher à tout prix à rentrer dans un rôle, en fait. Parce que ce rôle, on est des êtres multifacettes. Et c'est OK. C'est ça. C'est ça, puis c'est du mouvement, en fait. Je rejoins votre idée du mouvement. C'est très riche ce que vous dites, parce que en vrai, c'est un mouvement. C'est-à-dire que c'est pas où je me juge plus, où je me juge, c'est que sans arrêt, on fait des micro-mouvements à l'intérieur de ça. C'est ça, rien n'est figé. C'est intéressant, finalement, parce que c'est là où on apprend à se connaître, où on regarde nos conditionnements, etc. Bien sûr. Et la version de vous aujourd'hui n'est pas celle d'hier. Et encore moins celle de demain. Donc tous les jours, vous êtes une nouvelle version. Et donc, en fait, c'est finalement baisser la barre qu'on se met d'exigence, en fait. Il n'y a pas de perfection. Si on était parfait, on ne serait pas sur Terre. Donc, en fait, tous les jours, je mets cette intention de faire du mieux que je peux avec qui je suis, avec ce que je sais de moi, avec mes compétences, mes connaissances aujourd'hui, en fait. Et il y a quelque chose de plus doux. Du coup, il y a quelque chose qui se dit, waouh, je peux m'apaiser. En fait. Par contre, je crois, comme vous avez dit, dans le sens, dans la quête de sens, c'est tous les jours faire quelque chose qui nous anime de l'intérieur, où on a la sensation de nourrir notre âme, de nourrir notre contribution. Et chez vous, c'est vraiment la curiosité, le mouvement, et en même temps, la structure, quand même le 4, parce que vous aimez faire les choses structurées. Donc c'est nourrir ces deux aspects. On me considère plutôt comme quelqu'un de... Pas de rigide, parce que j'ai l'autre aspect aussi, mais je peux être assez pénible avec la règle, la rigueur, le truc. Oui, mais c'est l'équilibre de tout ça que vous amenez aux autres, en tout cas. Oui. Voilà, après... Je suis la première à la transgresser, mais je peux être aussi assez pénible. Non, mais vous avez un regard sur vous, et donc c'est ça qui fait que vous connaissez la limite, en fait. Et en même temps, les personnes qui viennent à vous ont besoin de cette structure-là. Vous avez cette qualité-là, en fait, donc on ne peut pas vous l'enlever. Il y a des gens qui n'ont pas du tout cette qualité du 4, du 22,
qui ont besoin plus ou moins de vous, de personnes comme vous qui viennent les structurer aussi, en fait. On est dans une société où chacun apporte à l'autre par effet miroir quelque chose qu'on n'a pas ou qu'on a à travailler, on a à faire grandir. Donc c'est ça qui est riche. Mais donc, ça, je l'ai ressenti quand j'ai eu une équipe à un moment donné dans mon entreprise, que j'avais recruté une équipe. C'est une responsabilité qui a été assez difficile pour moi parce que à la fois j'étais capable de poser un cadre avec quelque chose d'assez rassurant pour les personnes qui travaillaient avec moi et à la fois j'ai pris conscience que je peux tellement créer comme ça du jour au lendemain que ça pouvait être déstabilisant pour une équipe de se dire ok on est parti dans telle direction puis là on part dans une autre pour autre chose et ça m'a pas freiné mais ça m'a moi-même un peu déstabilisé de dire ouais mais t'as une équipe finalement il faut que la direction soit claire, t'es responsable, comment tu peux faire pour dire on change, on va dans une autre direction et je me suis pas forcément sentie sécurisante en fait à ce niveau-là, ça m'a parfois gênée à ce niveau-là. D'accord. C'est peut-être votre challenge à vous, en tout cas. C'est votre challenge d'accepter pleinement que vous pouvez prendre... je pense, pour moi, ce que je ressens, c'est que votre âme, elle vous a donné ce 22 comme structure et en même temps, cet élan de savoir, avec la structure, aller dans plein de directions. Ça, c'est votre force. Et plus vous allez avoir confiance en cette capacité-là, plus, en fait, vous allez le faire de manière intuitive, légère, en fait. Votre âme, elle vous a donné tout ce qu'il faut pour aller dans cette voie-là, en fait. Ouais, j'entends ce que vous dites et merci pour ça. Merci à vous, riche. Surtout d'avoir eu envie de participer à cette émission. En tout cas, on espère que vous pourrez réécouter et puis ça fera peut-être son petit bonhomme de chemin. Des fois, il faut laisser infuser des petites choses et puis il y a peut-être d'autres choses qui vont vous arriver. Mais vraiment, chez vous, je crois que la phrase centrale, c'est cette idée que c'est pas en faisant plus que le sens se trouve chez vous. C'est en osant pleinement... être libre d'être vous-même. Moi, je le vois comme ça. Je le ressens comme ça. C'est vrai que c'est mon challenge, oui. De se suffire à soi-même un peu dans ce sens-là. En tout cas, c'est ce que je peux ressentir sur ce sujet. Après, vous verrez si ça... Merci à vous. En tout cas, on vous souhaite plein de belles choses. Vous êtes en année 5, donc c'est le renouveau, la liberté, peut-être d'oser pleinement incarner ce 5 qui veut explorer plein de directions. C'est vraiment cette année peut-être une année aussi pour vous libérer de certaines choses qui vous ne nourrissent plus. Peut-être que ça peut être intéressant. Je peux vous poser une petite question, bien sûr, tant que j'y suis, parce qu'en ce moment, je sens que je suis réattirée vers tout ce qui est artistique, musique, etc., tous ces trucs-là. Et du coup, ça me parle un peu quand vous dites les 5 directions et tout. Je me dis, tiens, oui, peut-être je devrais plus écouter ou être attentive à cette partie-là. Ça me parle comme ça, en tout cas. Ça vous dit quoi, le 5, c'est l'année où on se libère. Donc, si on s'interdit certaines choses, c'est le moment de se l'autoriser, en fait. Donc, chez vous, en plus, en tant que potentiel de 5, allez-y, en fait, allez-y. Surtout qu'il y a un maître nombre dans votre jour. Donc, pour moi, il y a des connaissances déjà en vous, que quand vous ouvrez cette porte, il y a quelque chose qui se réouvre, comme un peu une boîte de Pandore, en fait. Donc, allez-y. Franchement, faites-vous confiance. Et puis, je vois aussi que, peut-être votre enfance vous a pas trop permis de vraiment écouter cette part créative. Et plus on avance, et plus l'âme, elle veut jouer, en fait. Donc, allez-y. Exactement. Merci. Merci à vous. On vous souhaite plein de belles choses. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Nous accueillons maintenant notre deuxième invité et nous avons Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour. Merci de venir à l'émission Déchiffrez-vous. On est ravis de vous accueillir pour cette émission sur le sujet de la quête de sens. Alors, chez vous, cette quête de sens, est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est quelque chose que vous cherchez depuis longtemps? Est-ce que c'est récent? Est-ce qu'elle est plus présente dans certains domaines? Dites-nous un petit peu ce qu'il en est par rapport à ça. Elle a toujours été très présente. D'accord. Et dans tous les domaines de ma vie. C'est comme si tout devait avoir un sens pour que ce soit fait. D'accord. Voilà, sinon ça... C'est un peu déboussolé. Oui, il y a quelque chose qui s'éteint.
Alors déjà, tout de suite, quand vous me dites ça, je vois votre mois de naissance qui est un mois, qui est une vibration qui nous parle de chercher du sens, de comprendre, de vouloir, depuis que vous êtes petite dans ce contexte un peu dans votre bulle, de vouloir observer et comprendre le monde extérieur, donc dans ce que vous faites quelque chose. Ça, c'est votre enfance. Après, on va aller voir un petit peu à quel endroit ou dans quel domaine plus... peut-être ce sens a besoin de trouver un terrain d'expression, peut-être, en tout cas, parce que je pense que le sens, quelque part, quand on le cherche, c'est ce besoin de se reconnecter à son âme qui fait quelque chose qui la nourrit, en fait. Et plus elle est nourrie, plus finalement elle trouve cette contribution, cette peut-être utilité au monde, entre guillemets, mais voilà. Est-ce que vous connaissez déjà un peu votre numérologie personnelle? Vous avez déjà fait des choses? Oui. D'accord. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait votre thème? Vous avez fait des rendez-vous? Le thème, l'astrologie karmique tibétaine aussi. D'accord. Ok. De l'astro aussi. Ok. Parce que déjà chez vous, votre chemin de vie, qui est le 6, a besoin d'avoir du sens et d'être utile aux autres, de mettre votre contribution et de créer de l'harmonie au sein du groupe auquel vous appartenez, mais au sein aussi de votre travail, en tout cas de toujours trouver cette harmonie dans le collectif auquel vous appartenez. Ça, c'est un important pour vous et c'est vraiment un curseur qui vous pousse à contribuer, à accompagner, à prendre soin. Mais attention, sans vous oublier. Oui. Parce que ce sentiment de vouloir être utile et toujours être utile et aligné peut faire que vous vous écoutez pas. Vous écoutez pas assez votre besoin à vous de calme peut-être, ou d'introspection, ou de prendre soin de vous en fait. Souvent le 6, il a cette essence, cet élan pour l'autre et pas forcément pour lui. Donc c'est autant important pour vous d'avoir du sens, de prendre des moments où vous prenez plaisir pour vous. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites ou pas? J'apprends de plus en plus pour pas me noyer justement dans l'autre et puis après être plus dans de la colère ou un peu de l'irritabilité. Et oui, il y a du feu chez vous, il y a c'est vrai qu'il y a une envie d'agir, de faire, c'est normal, c'est cette envie en plus surtout d'aimer et de contribuer, cette énergie je fais un peu d'astro, mais bon, vous avez fait le thème astral, il y a cet élan du cœur, de vraiment contribuer, apporter. Après, ce que je regarde et ce qui est très intéressant aussi, c'est votre mission de vie, et c'est peut-être ça, cette peut-être par moment, cette colère, c'est plutôt parce que vous avez une mission 8, et le 8, c'est un nombre qui nous parle de puissance, d'impact, de légitimité, de faire quelque chose vraiment de très concret pour les autres. Vous voyez, vous avez besoin d'avoir une énergie qui fait, vraiment, de mettre en place quelque chose, de rayonner, d'influencer, mais dans le côté faire du bien, en fait. Donc c'est pour ça que parfois, peut-être que s'il y a cette colère, c'est qu'il y a un besoin que cette énergie, elle contribue, elle fasse quelque chose pour les autres, et que votre puissance, finalement, votre force, soit mise au service de quelque chose, des autres, quelque chose qui vous dépasse. En plus, votre énergie de jour de naissance donne que vous êtes une leader, vous avez vraiment une capacité d'être une meneuse, une leader. Est-ce que vous faites... qu'est-ce que vous faites dans le travail, comme activité aujourd'hui? J'accompagne à travers la création de tambours ou des ateliers à travers la création. La création, d'accord. Ok. J'accompagne les gens à retrouver leur propre fréquence, d'accord, leur propre étincelle. Et en ce moment, en fait, le côté leader, il m'a beaucoup questionné parce que on avait tendance à me dire que c'était tyrannique. Et en ce moment, on fait que de me le dire. Que le groupe, même partout où je suis, en fait, où il y a des groupes, que j'ai l'énergie de rayonner. Et de rayonner, que les gens ont confiance en moi pour me suivre, en fait. Bien sûr, vous inspirez les autres par votre charisme, dans votre énergie, entre vos chiffres, votre astro, il y a quelque chose de... Vous êtes inspirante, en fait. Vous amenez... Alors, c'est sûr qu'il faut... C'est pas il faut, mais ça demande un certain positionnement, en fait, une affirmation de vous. Parce que
le soleil que vous incarnez quelque part à travers le lion, il y a une notion de laisser rayonner, mais pas que chacun prenne ce qu'il a à prendre et peut-être pas. C'est peut-être votre chemin de vie 6 qui veut peut-être tellement contribuer, tellement aider, tellement sauver, que c'est trouver un équilibre. C'est, en fait, je dis souvent aux lions, beaucoup aux lions, que vous êtes fait. En fait, vous n'avez pas à faire beaucoup. Vous avez vous avez à être charismatique, à laisser votre rayonnement, et c'est ça qui apporte aux autres. Vous n'avez pas à en faire plein. Vous voyez, c'est vraiment votre présence, votre posture qui incarne quelque chose et qui inspire les autres. Alors que des fois, il y a une part de nous qui va en faire plein de choses pour se justifier ou pour X raisons. Des fois, c'est des blessures. Mais vraiment, et je pense que même cet aspect-là peut être chez vous, enfant, je ne sais pas par rapport à votre enfance, mais peut-être votre enfance, vous avez été pointé du doigt par votre charisme, ce que vous dégagiez, et vous avez peut-être cherché à éteindre un peu ça. C'est ça. Et du coup, ça m'a de la colère. Et puis le fait de juste être aussi, avant de le comprendre, dans un monde où on est censé faire. Et c'est ça. Si on nous dit juste être, ça laisse un peu... c'est plus facile. Et à la fois, ça demande de déconditionner. Bien sûr. Il faut être croyante, en fait. Qu'il faut faire pour être vu, pour être aimé, pour être si, alors que là, c'est juste vivre. Exactement. Et les choses se font. Oui, se connecter à sa vibration et finalement attracter ce qu'on vibre. En fait, si je vibre une intention, il y a quelque chose qui va venir à moi de manière naturelle, en tout cas en énergie. En fait, ça c'est sûr que chez vous, il y a ce rayonnement naturel. Après, on regarde forcément en numéro, comme vous connaissez, vos challenges ou vos défis. Et on voit que dans le défi, en tout cas en ce moment, vous en avez qu'un, puisque le premier défi mineur, c'est le même que le défi majeur, qui est le 3. Donc c'est cet aspect très artistique et d'oser vous exprimer, d'oser développer votre... en fait, souvent, quand on a un défi du 3, il y a une forme de timidité, d'introspection, de garder pour soi, en fait, où on n'ose pas, en fait. Et votre défi vous pousse à oser créer, communiquer. Alors déjà, ce que vous faites, c'est top, parce que ça correspond à ce défi du 3. Création de tambour, c'est vraiment, on est dans la créa. Et alors, ce défi vous pousse à... peut-être, est-ce que vous avez déjà... qu'est-ce que vous faites pour vous comme activité qui vous fait du bien à vous? Qu'est-ce que vous vous autorisez à faire, quoi? Après, je dessine. D'accord. Beaucoup. La peinture. D'accord. Tout ce qui est... commence un peu la danse. La danse, d'accord. En gros, avec ce défi, on vous pousse à oser faire plein de choses créatives. L'idée, c'est peut-être pas d'avoir envie de résultats, mais de vous faire du bien, de retrouver du plaisir. Vous voyez, ce défi, c'est oser aller chercher du plaisir dans la créa, la dessin, peinture. Ça pourrait être la danse, ça pourrait être aussi le théâtre, ou vraiment arriver à libérer, vous voyez, même quand vous parliez de colère, à libérer l'émotionnel d'une certaine façon, qui est la vôtre, en fait. Si c'est par le mouvement, si c'est par le chant, si c'est par la danse. Mais trouvez votre moyen à vous d'oser vous exprimer, de plus garder pour vous. Et plus vous allez lâcher ça, et plus finalement vous allez pouvoir... c'est en trouvant cette touche créative qui est la vôtre, qui est que la vôtre, que vous allez pouvoir finalement naturellement prendre soin de l'autre dans le chemin de vie 6. Vous allez pas avoir l'impression de faire quelque chose, mais en fait peut-être en étant... Parce que... vous avez des formations particulières, parce que vous pourriez par exemple aller vers des choses transmettre de la danse ou parce que en plus des tambours, vous faites autre chose pour les personnes ou qu'est-ce que... Après, je fais des tatouages aussi. D'accord. Initiatiques. Ok. Et créer des mandalas de l'âme. En fait, je dis que depuis que je suis petite, créer, c'est vital. D'accord. Je ne crée pas, je m'éteins. D'accord. Mais il y a toujours créer avec de la distance entre moi et les autres. Ah. Et là, je sens qu'en ce moment, il y a quelque chose qui m'invite à être beaucoup plus dans l'intimité et à vibrer ma fréquence, à continuer de créer, mais de manière... Plutôt que d'être je vous transmets, je suis, je fais, et accompagner les gens plus dans cette dynamique-là. Je ne sais pas s'il y a une nuance au niveau de
le côté créatif était un peu en dehors de moi, comme aussi une protection. D'accord. Ou un moyen de survivre. D'accord. Et là, c'est plus l'intégrer en moi et en fait de l'intégrer à toutes les pratiques. Ouais, c'est ça. Je crée un programme comme ça où accompagner les gens à créer au quotidien de manière simple et intuitive. D'accord. Mais de rendre une vie créative, en fait. Bah, ça correspond complètement à votre défi du 3. Ouais, et du coup, et du coup, ça nourrit votre chemin de vie 6. Vous prenez soin des autres en étant dans votre créa. C'est ça. Donc en fait, c'est ça votre chemin. C'est quelque chose de doux et de facile. Vous voyez, parce que des fois, on s'inflige un truc très difficile parce qu'on croit que c'est ça, mais l'âme, elle nous a donné un chemin où c'est facile. C'est ce qu'on doit exprimer ce qu'on est. Donc plus vous allez être en paix et dire mais en fait c'est ça qui me rend vivante et le faire naturellement et c'est ça qui va inspirer naturellement les autres et donc vous n'allez pas avoir la sensation mais vous prenez soin des autres en montrant ce que vous faites pour vous-même. Oui. Et c'est là où... Parce que ce matin c'est la phrase qui m'est venue. Je me suis dit pourquoi tu fais semblant que la vie est difficile et tu te mets des obstacles alors que c'est facile. Ah, excellent. Il y a un déclic ce matin qui m'a comme une petite claque. En tout cas, là, il y a vraiment quelque chose de ludique de vous dire, mais tiens, et si je voyais la vie comme un jeu, comme ma créa, et qu'en fait, ma créa soit au service des autres et de toute mon âme, en fait. En plus, je fais ça aussi, je fais de l'animation pour les enfants. Mm-hmm. Et là, je suis impliquée dans l'école des enfants. C'est une école associative de parents. D'accord. Et quoi, apprendre en jouant, c'est aussi une des facettes qui me fait vibrer. Je sens que quand je le fais... Bien sûr. Donc, vous pouvez, avec votre mission 8, vous pouvez faire quelque chose de très concret, peut-être créer une structure, manifester une structure qui n'existe pas, qui apporte cette idée où on se rassemble, on vient créer ensemble. Ça peut être vraiment, en plus avec cette énergie feu que vous avez, cet élan de vitalité, c'est possible. Ou en tout cas, ces aspects de vous sont nourris. Et surtout, vous avez un défi majeur 3, certes, mais vous avez une expression 3, c'est-à-dire que l'addition de toutes vos lettres, de tous vos prénoms et votre nom, fait 3. Donc votre caractère profond, c'est quelqu'un qui est épicurien, facile, qui aime le sens de l'humour, qui aime le contact aux autres. Au fond de vous, il y a cette personne qui a envie, cette expression, elle est là en fait. Donc elle a juste besoin d'un espace pour s'exprimer. Après, ce qui me semble intéressant de vous dire, c'est que cette année, vous êtes dans une année 9. Et c'est la fin d'un cycle. Donc, c'est pas forcément confortable l'année 9. Parce que vous êtes en train de prendre conscience qu'il y a des choses, ça vibre plus. Et voilà, c'est peut-être un moment de vous interroger sur une fin de cycle. C'est-à-dire qu'il y a une partie de vous qui a fait peut-être certaines choses et qui aujourd'hui, ça vous nourrit un peu moins. Donc, cette année, c'est vraiment ce qui se passe. Donc, c'est laisser venir tout ce qui remonte. Essayez de traverser ces vagues émotionnelles un petit peu parce qu'il peut y en avoir, mais de vous dire que derrière le 9, il y a le renouveau, il y a le 1, il y a repartir sur quelque chose de différent, plus aligné à la nouvelle version que vous êtes aujourd'hui, Audrey. Donc, peut-être il n'y a pas... En fait, en année 9, il est urgent de pas forcément... pas aller prendre de décisions très vite, mais de laisser venir mûrir. Vous voyez, cette réflexion de ce matin, peut-être aujourd'hui, ce qu'on échange, tout ça va mettre bout à bout des parts de vous qui vont se dire ça y est, vous allez à un moment donné vous lever et vous dire ça y est, je sais un peu plus où je veux aller. Mais si vous sentez cet inconfort en année 9 de pas savoir, j'ai envie de vous dire que c'est l'énergie de l'année. Donc c'est pas grave, mais c'est vrai que c'est pas forcément confortable. Est-ce que vous le sentez ça ? C'est un peu, je regarde le passé, quelle porte je ferme pour repartir. Exactement, c'est ça le 9. Donc il y a un peu, tous ces 9 ans, on les regarde, et puis on se dit, tiens, ça me nourrit ou ça me nourrit plus. Donc il y a un peu, c'est s'autoriser à regarder ça. Et surtout que l'année dernière, vous étiez en année 8, donc une année où vous avez fait peut-être beaucoup de choses matériellement, dans le concret, vous avez peut-être mis en place beaucoup de choses, vous avez beaucoup dépensé d'énergie, et là, il y a un peu une fatigue, c'est normal, on vit des cycles, donc là, il y a un peu besoin d'accueillir, de prendre soin de vous plutôt que peut-être plus des autres, mais plus vous recentrer sur vous, pour, en année 1, refaire du lien par rapport à tout ce que là, on s'est dit, sur ce sens de, tiens,
Audrey, je sais que je veux contribuer pour les autres, mais je sais aussi que j'ai une énergie d'action, que je dois faire des choses concrètes, et je sais que je suis créative. Comment j'allie tout ça ? Vous voyez ? Et c'est ça qui va vous donner ce sens, cette âme qui danse à l'intérieur de vous quand elle fait ce qui l'anime. Est-ce que ça va, ça vous parle un petit peu par rapport à ce que... Oui. Bon, voilà, chez vous, c'est surtout ce sens, il est vraiment lié au fait de... Enfin, votre quête de sens, pour vous, c'est pas un manque finalement de direction, mais c'est plutôt une maturation intérieure avant un nouveau départ, en fait. C'est ce qui est en train de se jouer en ce moment pour vous. Vous voyez ? Donc... l'idée, c'est peut-être de vous poser la question, qu'est-ce qui aujourd'hui ne fait plus de sens dans ma vie professionnelle et personnelle, par exemple ? Quelle part de vous a besoin d'être plus écoutée ? Vous voyez ? Est-ce que c'est la part peut-être enfant, créative, ludique ? Et l'idée, c'est de se laisser peut-être traverser par ce qui remonte et puis vous dire que si vous êtes prête à laisser certaines choses, que c'est OK pour vous, de vous dire cette part-là, cette version d'Audrey qui peut-être n'osait pas montrer sa créativité, je peux peut-être la mettre de côté et rencontrer la nouvelle qui va mettre cette créativité au service des autres. Ouais. Et qui ose, exactement. Ouais. Surtout que en année... vous êtes en année 9, mais 2026 est une année 1 universelle. Donc, il y a quand même quelque chose, une ambiance extérieure qui vous pousse quand même à du renouveau, même si vous êtes, vous, dans cette énergie-là. Il se passe des choses à l'extérieur, mais le renouveau pour vous, vraiment, sera en fin d'année. Dès novembre, il y aura vraiment quelque chose qui va se... Déjà... Peut-être une aide, parce que comme j'ai le feu, on dit souvent que ça aille vite. Oui. Le fait d'être en année 9 dans une année 1, peut-être que ça me permet aussi de prendre le temps de poser des bases et pas de partir trop vite. C'est vrai. Ça peut, exactement. Ouais. Oui, et puis moi je dis en année 1, quand je fais des ateliers, c'est important, hein, mais c'est pas, l'année 1, c'est pas, je pars pas dans toutes les directions finalement. Je me pose et j'essaie de me connecter à mon cœur et je me pose une intention en fait. C'est vraiment une intention d'une direction. Et après, on a 9 ans pour arriver à la direction. Donc, ça prend du temps. C'est comme mettre une bonne base pour... c'est ça, exactement. Pour suivre le chemin qui nous porte plutôt que... Exactement. S'affoler à vouloir aller partout et au final... Aller nulle part, ouais, c'est ça. Voilà, est-ce que c'est OK pour vous ? Est-ce que vous aviez une question de plus ? Ouais, ça vous a... Bon, en tout cas, vous pourrez réécouter l'émission. Et un grand merci pour votre désir de participer à l'émission Déchiffrez-vous. Puis on vous souhaite plein de belles choses, plein de belles prises de conscience pour aller laisser votre créativité faire du bien aux autres, j'ai envie de dire. Merci à vous pour ce que vous faites aussi. Merci Audrey, merci beaucoup. Belle journée à vous et au plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, cette émission sur la quête de sens touche à sa fin. Finalement, revenir à ce qui nous met en joie, ce qui nous met en vie. Ce que vous cherchez, ce n'est pas forcément un rôle, un statut, un plan. C'est une vibration, une clarté intérieure, un sens profond de contribution. Je vous invite peut-être à un petit exercice chez vous. C'est de vous interroger sur 3 choses. Qu'est-ce qui vous a donné du sens dans votre vie ? Et vous mettez c'est telle chose. Qu'est-ce qui a déjà donné du sens dans votre vie ? Deuxième question, quand vous faites quelque chose, ceci ou cela, ou que vous vivez quelque chose, comment ou à quel moment vous vous sentez vivante ? Vivante et vibrante peut-être, en tout cas. Et la troisième question, si vous deviez transmettre quelque chose à ce monde, ça serait quoi ? Interrogez-vous sur ces 3 questions. C'est un peu votre boussole de sens à vous. En tout cas, le sens, c'est pas toujours à chercher. Il est souvent à reconnaître. Là où je me sens pleinement moi, c'est là où je trouve mon sens, qui est le mien, et pas celui d'à côté. Le sens n'est pas dans ce que vous faites, mais bien dans la manière dont vous le vivez.
Donc j'espère que cette émission vous aura un petit peu apporté ou contribué à faire ouvrir des réflexions chez vous. En tout cas, pour les prochaines émissions, j'aborderai la thématique du pardon, mais aussi la peur d'être soi et l'élan de créer. Donc, si vous souhaitez participer, vous n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse déchiffrez-vous @esprit-du8occitanie.fr. Je remercie mon super technicien Sacha pour son aide et je vous retrouve très bientôt. Moi, je suis Floriane Despy. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux, sur mon site internet si vous voulez savoir ce que je fais et me suivre. Sur l'activité de numérologie, je propose des ateliers mais aussi des week-ends et je fais des thèmes de naissance également et des accompagnements pour les personnes sensibles qui cherchent à remettre du sens dans leur vie. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission Déchiffrez-vous.